Salut, j'espère que ça va bien. Bienvenue à cet épisode de Mythbuster où on va parler de l'excuse je ne suis pas capable. Et là, avant de te laisser partir parce que tu penses que ça s'applique pas à toi, je te pose quand même une question. Est-ce que tu as déjà dit quelque chose comme moi, je suis pas une sportive, donc j'arriverai jamais à bouger avec constance? Ou encore, je suis pas organisée, je serai jamais super productive. Ou j'ai de gros os, j'arriverai pas à perdre du poids, ou je peux pas faire ça parce que X, Y, Z, tu peux adapter à ta sauce. Mais en fait, c'est vraiment une excuse très, très populaire qui sert à toutes les sauces, qu'on a tous déjà utilisé, je pense, et je plaide coupable également là-dedans. Mais pourtant, j'espère que après avoir écouté cet épisode, tu vas te dire ouais, je vais éliminer de mon vocabulaire cette excuse. Parce que le problème, c'est que ça enlève tout pouvoir. On se dit je serai jamais capable de faire ce que je veux faire parce que par le passé, j'ai pas réussi. Donc, pourquoi ce serait différent cette fois-ci? Et ce que ça fait, c'est que ça nous auto-sabote. On va pas mettre vraiment les efforts pour essayer d'arriver au succès de ce qu'on tente d'entreprendre parce que au plus profond de nous-mêmes, on ne croit pas qu'on va réussir. Et notre cerveau, notre mental étant ce qu'il est, il se dit, mais pourquoi je dépenserais de l'énergie en fait pour quelque chose que j'ai pas vraiment de chance d'accomplir finalement, ce qui est logique, mais comment veux-tu arriver à tes fins si tu commences déjà en pensant comme ça? C'est sûr qu'il y a zéro chance de succès là-dedans. C'est pour ça que je voudrais t'amener à réfléchir à des manières peut-être un peu plus empowering de penser à ce que tu vas accomplir pour éliminer cette excuse qui ne te sert absolument pas. Alors, ça va demander un petit peu d'énergie quand même parce qu'il faut être honnête, il faut aller chercher un peu plus loin en dessous pour trouver vraiment ce qui nous bloque. Et là, ici, c'est que tu as probablement quelque chose qui vient vraiment d'une expérience du passé, mais c'est surtout des émotions négatives qui sont associées à tout ça et qui font déjà en toi des émotions négatives quand tu y penses, avant même que tu commences à faire quoi que ce soit. Puis au niveau de ton énergie, c'est le blackout, c'est mort. Jamais tu vas pouvoir attirer ce que tu voulais avec cette façon de penser, de ressentir, puis de vibrer. Donc, ce que je vais te demander de faire pour augmenter tes chances de succès. Prochaine fois que tu te dis ah ouais, mais j'ai pas réussi par le passé, pourquoi ce serait différent cette fois-ci? Par pitié, parle à ton mental et rappelle-lui toutes les fois où tu as fait différemment que par le passé. Et tu peux retourner à ton enfance. Dans notre enfance, bizarrement, on se disait pas ça, parce que sinon, on n'aurait jamais rien appris. Donc, c'est la première fois que tu avais essayé de faire tes lacets de chaussures, tu n'avais pas réussi, puis tu avais renoncé. Aujourd'hui encore, tu porterais des chaussures à velcro, ce qui n'est pas tout à fait à la mode en ce moment. Donc, par le passé, quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu as appris? Tu as appris à lire, tu as appris à écrire, tu as appris à faire du vélo, tu as tout appris. Au début, tu n'étais pas capable quand tu étais tout petite, puis après, en vieillissant, tu es devenu capable de le faire. Magie! Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que tes parents t'ont encouragé, peut-être que tu avais vraiment une force intérieure qui te disait, moi, je veux faire du vélo parce que mon ami fait du vélo aussi ou parce que je veux arriver à suivre mes parents, tu trouvais des manières de t'encourager pour persévérer. Tu es encore capable de faire ça, donc parle à ton mental. Dis-lui, OK, regarde, quand j'étais jeune, j'étais capable. Maintenant, je suis plus expérimentée, je suis encore plus capable. Mais ton mental va sûrement te dire, ouais, mais justement, quand tu étais jeune, tu n'avais pas vraiment encore connu l'échec. Mais maintenant, oui. Et on veut pas reconnaître l'échec, c'est pas bien.
Est-ce que tu es morte des échecs que tu as eus par le passé? Non! C'était des occasions d'apprentissage, encore une fois. Donc, même s'il y a un échec, c'est quoi la pire chose qui peut t'arriver? Tu vas avoir perdu un peu de temps, tu vas avoir perdu un peu d'énergie, tu vas peut-être avoir perdu un petit peu d'argent. Mais est-ce que ça va te permettre de faire encore mieux la prochaine fois? Oui, parce que tu vas avoir appris. Et la prochaine fois, est-ce que tu vas remettre en tête cette fois où tu as eu un échec et que c'était pas bien? Non, tu vas justement pouvoir te dire, OK, mental, merci de me rappeler telle situation qui était un apprentissage, qui n'était pas un échec. J'ai appris telle chose et maintenant je suis plus outillée pour réussir cette fois-ci. Donc, c'est vraiment de jouer avec ton mental pour le réaligner. Quand il commence à partir sur une pente qui essaie de t'auto-saboter, c'est d'apprendre à le voir parce que tu n'es pas obligé de le suivre là. Quand tu sais que ça ne va pas t'amener vers la direction que tu recherches, ramène-le dans la bonne direction. S'il te plaît, fais ça pour toi, fais ça pour tout le monde autour de toi, pour être vraiment fier de ce que tu accomplis par la suite. Donc, peu importe les objectifs que tu as en ce moment, que ce soit dans la sphère santé, fitness, bien-être, il y en a tellement d'excuses qui peuvent survenir pour pas faire de sport, pour pas prendre soin de soi, pour pas mettre à son agenda du temps pour ce qui te tient à cœur, parce qu'on a tellement de choses à faire. Je le sais. Mais si tu le fais pas, personne ne va le faire pour toi. Donc, c'est vraiment primordial d'apprendre à faire le travail sur le mental pour dépasser les petits obstacles qu'on se met nous-mêmes, on s'entend. Là, ça se passe entièrement dans notre tête, le je suis pas capable de. Alors, laisse pas tes excuses de ton mental t'arrêter. Parce que sinon, effectivement, tu vas t'auto-saboter à chaque fois. Et c'est dur pour la confiance en soi. On n'accomplit pas ce qu'on veut. C'est pas une bonne vibe. Donc, je t'invite vraiment à travailler pour te remettre dans une vibe plus positive où tu avances vers tes rêves qui sont en fait des objectifs avec un plan d'action derrière. Tu fais quelque chose pour aller dans cette direction-là, pour pas qu'il reste seulement à l'état de rêve, qu'il devienne un objectif atteint. Alors, si tu écoutes cette petite capsule podcast Mythbuster avant le 6 mars, tu peux t'inscrire à la masterclass Mets tes rêves à ton agenda. Et je t'invite vraiment à le faire parce que c'est exactement ce qu'on va faire. On va mettre une structure derrière nos rêves pour arriver à avancer sans s'épuiser, avec du plaisir, de la bonne énergie positive et vraiment se sentir en voie d'accomplir nos rêves parce qu'on avance, qu'on sait ce qu'on fait, on a des outils pour pouvoir surmonter justement les petits obstacles, faire le travail sur le mental, ce qui est vraiment la base dans tout objectif qu'on veut atteindre, peu importe la sphère de notre vie que ça va toucher. Alors, si tu attrapes ce podcast à temps, inscris-toi, ça va faire plaisir. Je vais mettre le lien dans les ressources de cet épisode. Et sinon, n'hésite pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de t'en parler. Puis dis-moi, quelle est ton excuse à toi de je suis pas capable? Précise un petit peu tout ça, puis ça me fera plaisir de t'aider à démystifier le tout. Alors, bon travail de ton mental et je te souhaite une magnifique journée.